Shalom, 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 frères et sœurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous vous bénissons et nous vous disons merci beaucoup à vous qui nous suivez de partout, dans la Belgique, en Europe ou en Afrique ou même en Amérique. Que la paix du Seigneur soit avec vous et réellement nous croyons que nous sommes de simples vases par lesquels le Seigneur utilise d'une manière ou d'une autre. Avec la petite grâce que nous avons, nous venons dans vos maisons, dans vos smartphones, afin de pouvoir communiquer la grâce que Dieu a mis dans notre vie. Et réellement, nous sommes dans la joie et nous voulons également que vous puissiez partager ce moment ensemble avec nous, partager ce live, partager à ceux que vous connaissez, partager dans vos groupes, afin que également ceux qui sont loin, qui n'ont pas eu l'accès direct envers ce live, puissent rentrer dans ce live et écouter la grâce, la petite grâce que Dieu a mis dans nos vies. La petite grâce que nous sommes en train d'essayer de travailler ce talent pour que vous et nous puissions être bénis d'une manière ou d'une autre. Et j'ose croire qu'aujourd'hui, dans vos maisons, vous allez bien manger. J'ose croire qu'aujourd'hui, dans vos maisons, nous allons apporter quelque chose qui sera bénéfice pour votre cœur, quelque chose qui pourra édifier, quelque chose qui pourra encourager un bien-aimé, une sœur ou un frère de continuer encore la marche avec le Seigneur. Nous croyons qu'on peut également apporter ces petites grâces d'enseignement et d'éclaircir les Écritures, là où peut-être que vous n'avez pas assez vu de la même manière que nous, que vous puissiez le voir de cette façon-là. Vraiment que Dieu bénisse toute personne qui nous soutient, toute personne qui a à cœur de pouvoir même prier pour nous dans vos moments de prière. Si vous citez nos noms, réellement que Dieu se souvient de vous. On a besoin de vos prières. Nous devons également prier pour les uns et les autres, tels que les Écritures nous recommandent. Vraiment, merci à vous qui priez pour nous dans le secret. Que l'Éternel se souvient de vous. Et également pour ceux qui sont en direct ensemble avec nous, si vous partagez cet enseignement, si vous partagez ce moment de live, vous êtes également en train de propager la bonne nouvelle. Vous êtes également en train de travailler pour le royaume. Nous travaillons de multiples façons, de plusieurs manières, et partager un live, partager la prédication d'un serviteur, d'un ministre ou autre, pour la part du royaume, pour la part du Seigneur. Le Seigneur est un Dieu qui ne manquera pas de vous bénir, car c'est lui qui vient rémunérer ceux qui le servent. Donc, j'ai eu un petit bug sur ces mots-là. Donc, il vient rémunérer, voilà, merci beaucoup mes bien-aimés, qui vient rémunérer les personnes qui travaillent pour lui. Donc, notre bénéfice, notre chef est un chef qui paye ses serviteurs, qui paye toute personne qui prend le temps de pouvoir propager la bonne nouvelle. Donc, nous vous bénissons. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole à travers l'homme de Dieu, le serviteur du Seigneur. Il est là parmi nous, afin de pouvoir nous donner la grâce, la petite grâce que Dieu a mis dans son cœur pour que aujourd'hui vous et moi, nous puissions être bénis d'une manière ou d'une autre. Donc sans plus tarder, je donne la parole à mon frère Patou Soda Yankolo. Que l'Éternel puisse vous bénir. Papa, à vous la parole. Merci beaucoup l'homme de Dieu et du Mokashama. Et merci à toi aussi Boeka Tempel. Je suis toujours heureux d'être accompagné par mes deux frères. Ce sont aussi mes aînés dans la foi. Et ce sont des gens qui sont merveilleux à travers eux que le Seigneur m'a béni abondamment. Amen. Shalom peuple de Dieu. Que la paix de notre Seigneur Yoshua Mashiach soit multipliée dans vos demeures. Amen. C'est par sa grâce, comme la Bible nous dit, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager ce beau thème qui est la promesse. Ça me réjouit déjà parce que je sens que le Fils va tressaillir ce soir. Amen. Encore une fois de plus. Je parlerai de la promesse qui est physique et je parlerai de la promesse qui est spirituelle. En parlant de la promesse qui est physique, je parlerai sur la promesse d'Abraham. Et quand je parlerai sur la promesse spirituelle, je parlerai sur la promesse
de l'éternité, de la vie éternelle. Et là, je vais toucher maintenant la promesse de l'agneau qui a été immolé. Mais je vais d'abord parler sur la promesse qui est physique, la promesse d'Abraham. Après, nous allons toucher la promesse spirituelle par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous nous connaissons cette histoire. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 12. Dieu a fait une promesse à Abraham en disant que je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Mais nous allons remarquer une chose, avant que le Seigneur puisse bénir Abraham, il y a une condition. Donc nous comprenons que la bénédiction ou la promesse vient avec une condition. Abraham devait quitter la maison de son père et devait quitter aussi sa patrie. Pourquoi Dieu a précisé qu'Abraham quitte la maison de ton père et quitte ta patrie? Or, nous disons que la maison du père d'Abraham ici représente une autorité. Parce qu'Abraham était païen et le père d'Abraham, il s'appelait Terah, aussi était un païen. Donc nous voyons l'autorité qui régnait sur Abraham. Abraham devait quitter cette autorité-là. Et quand Dieu nous dit que, quand Dieu parle à Abraham, il dit que tu vas quitter aussi ta patrie. Or, la patrie représente des habitudes, des coutumes, des traditions qu'Abraham était lié avec. Donc voilà, raison pour laquelle Abraham devait quitter la maison du père et quitter sa patrie. Parce qu'Abraham pouvait quitter la maison de son père et rester dans sa patrie, mais de peur que, quand il reste dans sa patrie et que les influences ou les mauvaises habitudes puissent revenir afin qu'Abraham puisse retourner dans la maison de son père. En fait, je m'explique. Quand nous allons vers notre destinée pour obtenir ce que Dieu nous a promis, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons quitter. Donc, quand nous étions dans le monde, bien-aimés, et que le Seigneur nous a visités pour une promesse qui est éternelle, une promesse qui est matérielle, nous devons quitter. C'est ça la condition. Donc, Abraham devait quitter. Donc, ici, je suis en train d'expliquer, la maison du Père, c'est le monde. Voyez-vous, c'est le monde. Or, le monde, c'est la femme du diable. Donc, c'est le diable qui contrôlait la vie d'Abraham. Ici, je suis dans la spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est un peu ça. Parce que si tu restes dans la maison du Père, ou tu restes dans la patrie, bien-aimé, tu vas passer à côté de la promesse. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de leur promesse parce qu'ils sont restés dans la maison du Père, ils sont restés dans leur patrie, bien-aimé dans le Seigneur. Le mouvement qu'Abraham il est en train de faire, de quitter, prophétiquement parlant, nous disons que c'est le baptême. Pourquoi? Parce que quand Dieu fait une promesse avec une personne, c'est un engagement que Dieu prend avec une personne. C'est aussi une alliance que le Seigneur fait avec une personne. Quand le Seigneur te promet quelque chose. Or, nous savons que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Quand nous nous engageons avec Dieu ou quand nous acceptons cette promesse, bien aimé, la première promesse d'abord, c'est le royaume. Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et ça, justice. Et tout cela sera nous accordé par-dessus. Donc ici, nous voyons maintenant, il y a deux promesses. Il y a la promesse qui est d'abord spirituelle, il y a aussi la promesse qui est physique. C'est pour cela, Pierre, il va demander à Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté, nous te suivons, qu'est-ce que tu vas nous donner en retour? Et Jésus dira que je vous donnerai des siècles centuples et vous aurez aussi la vie éternelle. Donc nous voyons, il y a deux promesses. Quand nous acceptons Jésus, nous avons la promesse qui est physique et nous avons aussi la promesse qui est spirituelle. Qui est spirituelle, c'est la vie éternelle. Le baptême qu'Abraham a ici, je vais vraiment marteler sur le baptême parce que la promesse consiste aussi à être baptisé. Exact. Donc le baptême que je parle ici qu'Abraham avait, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quitter le monde bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas évident. Quitter sa patrie, ce n'est pas évident. Quitter la maison de son père, ce n'était pas évident. Il a fallu que le Saint-Esprit puisse convaincre Abraham bien-aimé dans le Seigneur. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur que nous prenons cette décision afin de quitter le monde, afin de quitter la maison de notre père ou notre patrie. C'est très important. Et Abraham, il est en train de quitter et la marche qu'Abraham il est en train de faire vers l'éternité, bien-aimé, il faut avoir la foi. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Donc c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais pour que cette promesse puisse réaliser dans la vie d'Abraham, ou pour que cette promesse puisse être palpée dans la vie d'Abraham,
bien aimé, Abraham devait passer d'abord le baptême du feu. Parce que la promesse est liée par le baptême du feu. Donc sans le baptême du feu, bien aimé, tu ne peux pas obtenir la promesse. C'est très important. Et vous allez comprendre pourquoi cette promesse est liée par le baptême du feu. La promesse de Dieu, bien aimé, a engendré une foi dans la vie d'Abraham. Oui, bien aimé, quand le Seigneur nous promet, ça doit engendrer la foi en nous. Amen. Et cette promesse aussi, bien aimé, dans le Seigneur, a engendré a créé une force surnaturelle dans la vie d'Abraham. Quand Dieu te promet quelque chose, bien aimé, dans le Seigneur, ça doit engendrer la foi. Quand Dieu te promet quelque chose, bien aimé, dans le Seigneur, ça va te donner une force surnaturelle, bien aimé. Si David a combattu contre Goliath, ici je suis vraiment dans la doctrine. Si David a combattu Goliath, parce qu'il y avait une promesse. Le roi avait promis que c'est lui qui va combattre contre Goliath. Je vais franchir la maison de son père et je lui donnerai ma fille comme femme. Voyez-vous? Donc imaginez-vous maintenant que si tu combats cette personne, tu auras tout ça. David a posé la question 3 fois. Réellement, que le roi dit ça. Raison pour laquelle David, cette promesse a engendré la foi en David. Cette promesse, bien aimée dans le Seigneur, a donné une force surnaturelle à David pour combattre Goliath. C'est très important, nous devons le savoir. Si quelqu'un te promet quelque chose, il te dit, ma sœur, mon frère, viens à 5 h du matin, tu auras ça. Vu que c'est une promesse, ça va te donner la force de venir. Même quand tu te réveilles à 8 h du matin, mais ces jours-là, tu vas te réveiller à 3 h. Parce qu'il y a une promesse qui est là. C'est très important. Amen. Mais malgré la promesse que Dieu a fait à Abraham, nous allons remarquer à un moment donné, Abraham va commencer à tâtonner, à terverger. C'est tout à fait normal. Oui, tu peux avoir la promesse de Dieu, mais tu peux tâtonner aussi. Oui, le Seigneur t'a promis un mariage. Je n'en disconviens pas. Mais tu peux aussi tâtonner, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas la première personne que tu vas fréquenter, ça sera la bonne personne. Dieu t'a promis un travail. Oui, ce n'est pas le premier entretien que tu vas aller, on va t'embaucher, bien aimé. Non, tu vas commencer à tâtonner. Et à tâtonnant, le Seigneur va te... En fait, à tâtonnant maintenant que le Seigneur maintenant, il fera de toi, il va te donner des cours. À tâtonnant, le Seigneur, il est en train de te tailler. À tâtonnant, le Seigneur, il est en train de te préparer, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre une première écriture. Excuse-moi si je suis rapide, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je vais aussi laisser mes frères puissent parler. Romains chapitre 4, le verset 18. Romains chapitre 4, le verset 18. La Bible dit ceci. Amen. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il crut. En sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Voilà. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point. Il ne douta point. Par incrédulité. Voilà. Au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu. Amen. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Ici, nous voyons Abraham était devenu vieux. Mais la promesse n'était pas encore réalisée. Mais la Bible nous dit qu'Abraham avait gardé la foi. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Je sais que le Seigneur t'a promis beaucoup de choses. Et ça tarde. Bien aimé dans le Seigneur. Attends-là, comme Abakouk a dit. Ça s'accomplira, bien aimé dans le Seigneur. Ne te décourage pas. Il faut avoir la foi, bien aimé. Abraham avait la foi. Bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu a visité Abraham, il avait 75 ans. Mais nous allons voir la promesse, ça va se réaliser 25 ans plus tard. Bien aimé dans le Seigneur. Les gens pensent que quand le Seigneur te promet quelque chose, du jour au lendemain, tu vas l'obtenir. Non, bien aimé. Si le Seigneur te promet un mariage, ce n'est pas forcément mardi tu auras le mariage. Non. Parce que tu ne vas pas bien gérer le mariage, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur doit te préparer d'abord. C'est très important. Dieu fait la promesse dans le temps. Et la promesse, ça va s'accomplir au temps convenable. C'est très important. Pourquoi? Nous devons savoir que le temps est une notion fondamentale qui est conçue comme un lien infini dans lequel succèdent des événements. Parce que chaque promesse de Dieu est conditionnée par une condition humaine. C'est très important. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Dieu te promet, ou bien quand Dieu te fait une promesse,
avant que cette promesse puisse se réaliser, bien-aimé, tu vas passer des moments difficiles. Tu vas passer des temps de galère, bien-aimé. Oui, c'est ça que nous appelons maintenant le baptême du feu. Et à travers ces événements-là, le Seigneur va commencer à te tailler. Le Seigneur va commencer à te briser. C'est très important. Joseph a eu le problème. Joseph, malgré les songes, tout consort, nous savons le résultat. Joseph devait passer par le baptême du feu. Abraham devait passer par le baptême du feu. Le baptême du feu est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que la promesse est liée avec le baptême du feu. Tu dois être brisé, bien-aimé. De peur que quand tu auras la promesse, que tu ne puisses pas être orgueilleux, bien-aimé. Raison pour laquelle le Seigneur doit te préparer. Quand Dieu fait une promesse, bien-aimé, la promesse de Dieu, il y a une loi que nous disons, une loi planification. Donc Dieu va planifier d'abord pour que cette promesse puisse être réalisée. Dieu, il va tout arranger. C'est ça le schéma prophétique de Dieu, bien-aimé. C'est ça le schéma prophétique de la volonté de Dieu. C'est très important. Et la promesse, c'est un processus, bien-aimé, dans le Seigneur. La promesse de Dieu, c'est un processus. Imaginez-vous, bien-aimé, la Bible nous dit qu'à un moment donné, il y a eu la famine dans le pays. Exact. Abraham, il va demander à sa femme, Sarai, Sarah, regarde, il y a la famine. Nous allons en Égypte, bien-aimé. Mais vu que tu es belle de figure, je sais que les Égyptiens vont me tuer et ils vont te laisser en vie. J'aime. Et bien aimé dans le Seigneur, Abraham a dit à Sarai, Sarai, quand nous allons aller là-bas, je vais te présenter comme ma sœur. Et la Bible nous dit que quand ils sont partis en Égypte, les grands de Pharaon vantèrent la beauté de la femme. Et Pharaon a donné la dot à Abraham. Dans cet évangile, nous le confirmons. Voilà. Parce que Pharaon a donné le bœuf de brebis des années, il a donné à Abraham pour avoir Sarai. Maintenant, imaginez-vous, si Sarai n'était pas stérile, Dieu savait pourquoi il devait rendre Sarai stérile en ces moments. C'est bien. Voilà, pour que Sarai ne puisse pas tomber enceinte, bien-aimé. Parce que le Seigneur devait planifier d'abord. Donc, en fait, la promesse de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il y a la loi de planification. Dieu doit planifier toutes choses. Toute promesse Dieu fait, il accomplit au temps convenable. Maintenant, je te demande, quelle est l'attitude que tu peux avoir avant que la promesse se réalise? C'est ça le problème. Quelle est l'attitude que tu peux avoir? Bien-aimé, il faut avoir la patience. Et la patience, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le fruit de l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de chrétiens ne sont pas patients, bien-aimé. C'est triste. Oui, Dieu t'a promis, mais tu dois être patient, bien-aimé. Le temps relève notre capacité de la patience, bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens, beaucoup de divorces, beaucoup de choses bizarres parce que nous manquons de la patience. La patience est très importante, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre une écriture dans le livre de Hébreux, rapidement. Excuse-moi si je suis rapide parce que... excusez-moi vraiment. Parce que... Amen. Hébreux. Hébreux chapitre... Attends, je vais le prendre là. Hébreux chapitre 6. Non, je prends... Attends frère. Je vais... Moi-même, je vais la lire. Hébreux 10, je prends le verset 23. Je dis au nom de Jésus. Je prends le verset 23. Restons fermement à la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimés, nous devons rester fermes, parce que la personne qui nous a promis, qui nous a fait la promesse, il est fidèle. Il est derrière sa parole pour accomplir ce qu'il dit, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu ne ment pas, ce n'est pas un fils d'homme pour mentir, non pour se repentir. Ce qu'il dit, il va l'accomplir, bien-aimé. C'est très important. Et dans le livre de Psaume chapitre Psaume 119, je prends les versets 49 à 50. La Bible nous dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance. Et c'est ma consolation. Ma misère, c'est ta promesse qui me rend la vie. Donc Abraham ne pouvait pas mourir, bien-aimé, parce que la promesse de Dieu lui a rendu la vie. C'est très important, bien-aimé. La promesse de Dieu nous rend la vie. Nous devons espérer dans cette promesse-là, bien-aimé. La promesse de Dieu nous console, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand Dieu te promet quelque chose, bien-aimé, il y a la consolation, bien-aimé. Bien-aimé, ça c'était la promesse qui était physique. Maintenant, j'aimerais parler de la promesse spirituelle qui est la vie éternelle. Et dans cette promesse,
Mais bien aimé, vous allez m'excuser parce que je vais parler ça doucement, tranquillement, calmement, afin que le peuple de Dieu puisse comprendre. Amen. Nous allons prendre une écriture dans le livre de... Nous prenons nos Bibles. Amen. Excuse-moi si je suis trop rapide parce que... excusez-moi, pardon. Genèse chapitre 3, je prends le verset... je prends le verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras les talons. Ah, ça c'est merveilleux. Amen. Ça c'est la promesse que j'aime. Ça c'est la promesse des aigles bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimé, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et la postérité du serpent, bien-aimé, blessera les talons de la postérité de la femme. Ok. Cette promesse a été accomplie sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ est venu dans le monde par le biais d'une femme. Et bien-aimé dans le Seigneur, sur la croix, nous voyons maintenant comment les talons est en train d'écraser les serpents. Les serpents anciens qui est le diable, bien-aimé dans le Seigneur. Mais cependant, les serpents doivent blesser la postérité de la femme au talon. La femme là, nous disons que c'est le corps de Jésus. Sur la croix de Golgotha. Parce que Christ ne meurt jamais, mais la personne qui était morte, c'est Jésus. Et la postérité de Jésus, c'est nous l'église bien-aimée dans le Seigneur. Donc nous comprenons que l'œuvre de la croix, c'est une promesse. Que l'Éternel avait déjà accompli, bien-aimé. Que l'Éternel avait accompli déjà, avait déjà prévenu ça bien avant. Pour sauver l'homme. Amen. Pour sauver son peuple. Parce que l'agneau a été immolé avant la création du monde. L'agneau de Dieu a été immolé, bien-aimé. Donc nous comprenons que le nom de Jésus, c'est un nom que le Seigneur nous avait promis. Parce que en son nom, que tout genou doit fléchir et toute langue qu'en fait qu'il est Seigneur. C'est une promesse, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tout le monde ne croit pas au nom de Dieu. Donc ceux qui sont, tout le monde ne croit pas au nom de Christ. C'est seulement un peuple que le Seigneur a réservé, un peuple que le Seigneur a promis. Parce que dans son nom, bien-aimé dans le Seigneur, que nous ayons la vie éternelle à travers le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous puissions avoir la vie éternelle. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a des noms, mais ces noms-là qui ne mènent pas à la vie éternelle. Il y a seulement le nom de Christ. Or, le nom-là, c'est une promesse pour nous, les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. La vie éternelle est une promesse que le Seigneur nous a donnée. Mais pour que nous puissions obtenir cette promesse, bien-aimés dans le Seigneur, la postérité du serpent doit nous mordre, bien-aimés, doit nous faire de blessures au talon. Or, nous disons qu'à travers les talons, que nous possédons ce que le Seigneur nous a promis. Le Seigneur nous a promis la vie éternelle à travers les talons, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous a promis la vie éternelle, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, j'explique. Cette blessure au talon, c'est le venin. Oui, c'est le venin que les serpents, bien-aimés, est en train d'injecter pour que nous puissions avoir des difficultés de marcher dans la vie chrétienne, bien-aimés. Oui, c'est le venin, bien-aimé, que l'ennemi a proposé, où l'ennemi veut que nous puissions avoir des difficultés pour marcher, bien-aimé, dans le Seigneur. Le venin que je suis en train d'expliquer, c'est quoi? Je vais prendre une écriture dans le livre des Jean, 1 Jean, pardon. 1 Jean. Je prends 1 Jean chapitre 2, le verset 25. Je lis au nom de Jésus. 1 Jean chapitre 2, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Oui, bien-aimés. Donc, les gens qui nous égarent, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la postérité du serpent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que nous puissions posséder notre héritage, qui est la vie éternelle. Raison pour laquelle, bien-aimés, dans notre marche, il y a la séduction, il y a des tentations, il y a des tribulations, il y a des épreuves. C'est ça, bien-aimés. C'est ça le blessure du talon que la postérité du serpent, bien-aimé, nous injecte afin que nous ne puissions pas obtenir notre promesse. Bien-aimé, Dieu a fait la promesse aux enfants d'Israël que je vous donnerai la terre des Canaan. Mais Dieu n'a pas montré que les enfants d'Israël devaient combattre. Quand Dieu te promet quelque chose, il ne te montre pas les dégâts. Non, il ne te montre pas le combat. Mais Dieu a dit que je vous donnerai la terre des Canaan.
Mais bien aimé dans le Seigneur, pour que les enfants d'Israël puissent posséder la terre de Canaan, ils ont combattu. Bien sûr que nous avons la promesse. Mais pour posséder cette promesse, nous devons combattre, bien aimé dans le Seigneur. Oui, nous avons la promesse, je n'en disconviens pas, mais nous devons combattre. C'est très important. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit que c'est avec beaucoup de tribulations que nous allons rentrer dans le royaume des cieux. C'est avec des tribulations. Ici, je suis en train d'expliquer les tribulations, bien-aimés dans le Seigneur. C'est les blessures du talent, bien-aimé. Oui, c'est ça. C'est ça, bien-aimé. Des tribulations, des soucis, des problèmes, bien-aimés. Afin que pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Jésus-Christ a dit, cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux. Et ça, justice. Donc nous voyons justice qui veut dire la sanctification. Justice qui veut dire la sainteté. Justice, bien-aimé. Or, c'est par la foi que nous sommes justifiés. Donc même la promesse, ça nous demande aussi d'avoir la foi. Nous devons avoir la foi pour croire, bien-aimé dans le Seigneur, ou pour obtenir cette promesse. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai la royauté. Il régnera avec moi. Oui, bien-aimé, la royauté c'est pour nous. Nous devons vaincre. C'est une promesse, bien-aimé dans le Seigneur. Pour nous, les enfants de Dieu. C'est très important. C'est une promesse. Bien-aimé, nous voyons l'enlèvement d'Enoch. Nous voyons l'enlèvement d'Élie. Bien-aimé, c'est une promesse pour nous, les enfants de Dieu. L'enlèvement, c'est une promesse, bien-aimé. Même les gens qui sont morts. La Bible dit que les gens qui sont morts en Christ vont ressusciter. C'est une promesse aussi pour les gens qui sont morts en Christ. Il y a une nuance. Tu es mort, oui, mais en Christ ou pas? Voilà, c'est une promesse aussi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une promesse pour nous. Et cette promesse, nous devons garder ça jalousement, bien-aimé. De la même manière aussi, bien-aimé, le Seigneur nous a promis, raison pour laquelle, bien-aimé, nous devons combattre pour obtenir cette promesse. Abraham a combattu pour obtenir la promesse de Dieu, bien-aimé. La promesse de Dieu, ce n'est pas pour des gens qui sont fainéants. Non, c'est pour décourager. Les gens qui sont violents, bien-aimé. La promesse est faite pour ces gens-là, bien-aimé. C'est quoi la promesse? La promesse est toute personne de Christ. La promesse est toute une personne de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. La promesse est venue par la salutation à travers l'ange. Quand l'ange est venu voir Marie. Oh, nous expliquons ici Marie, c'est le type de l'église, bien-aimé. C'est Marie, bien-aimé, qui est le type de l'église. Quand l'ange est venu, lui a promis. Or, cette promesse-là, bien-aimé, c'est le Fils. Et le Fils, dans le Fils, nous avons la promesse, bien-aimé, dans le Seigneur. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui guérira notre blessure, bien-aimé, causée par le diable. Cette blessure-là, le Seigneur va essuyer nos larmes. Parce qu'il y avait la promesse. Parce que l'agneau a été immolé avant la fondation ou avant la création du monde, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, il est le réparateur de cœur brisé. Oui, nous avons la promesse, mais pendant notre marche, nous avons des difficultés, mais nous croyons que cette promesse, nous allons obtenir parce que nous avons la foi et nous avons l'espérance, bien-aimé, dans le Seigneur. Et cette espérance fera en sorte que nous puissions obtenir cette promesse. La promesse qui est plus importante, bien-aimé, ce n'est pas le matériel, mais la promesse qui est plus importante, bien-aimé, c'est le royaume des cieux. C'est la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je laisse la place. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissons, acclamons pour le Seigneur. Acclamons, 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 acclamons pour le royaume. Acclamons, acclamons. Réellement, réellement. Alléluia. Dieu nous a fait grâce. Merci beaucoup. Nous avons écouté avec les deux oreilles. Et j'ose croire que Dieu a parlé à une personne d'une manière ou d'une autre. J'ose croire que cet homme, réellement, aujourd'hui, a su enlever le vêtement du crocodile, afin que nous puissions voir sa nudité. Vous voyez ces choses? Il nous a enseigné sur la promesse, il nous a parlé sur la promesse, que la promesse, elle est grande et vaste. Et également, j'ai beaucoup aimé lorsqu'il a touché la beauté de Sarah. Donc, nous croyons que le roi, devant la beauté, le roi craque. Et ça, c'est merveilleux. Nous gardons ça pour nous. Et je bénis l'homme de Dieu qui a pu prendre le temps et avec la grâce que Dieu lui a donnée de pouvoir nous parler aujourd'hui sur la promesse. Et sans plus tarder, nous allons passer au deuxième intervenant. J'ose croire que lui également peut aujourd'hui encore enlever le vêtement du crocodile afin que nous puissions voir sa nudité. Vous voyez ces choses? Donc, sans plus tarder, nous passons la parole à notre bien-aimé frère, Boïka
la colonne. Frère, à vous la parole. Amen, amen, amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse et pour ce moment que vous nous donnez à rester devant et à écouter la parole de Dieu. Que sa grâce nous accompagne parce que nous en avons besoin. Sans la grâce, nous ne comprendrons certainement rien du tout. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par sa grâce au moyen de la foi, alors que sa grâce nous accompagne. Très important. Amen. Alors, nous parlons aujourd'hui, notre thème c'est sur la promesse. La promesse. Parlant de la promesse, nous voyons directement Abraham. Parce que la Bible, quand on parle des promesses, on voit directement la promesse que Dieu a faite à Abraham. Parce que c'est à Abraham que Dieu dit, sors de la maison de ton père, de ta patrie, vers le pays que je te montrerai. Exact. Donc, voilà. Et pour savoir, pour bien comprendre ces choses, ce que je veux dire, c'est que dans la Bible, nous avons deux temps. Nous avons le temps de la grâce et nous avons la loi. La loi vient avant la grâce. Et pourtant, la grâce vient avant la loi. Je vais m'expliquer. La Bible dit que Dieu a fait alliance avec Noé. Dieu a fait alliance avec Abraham. Dieu a fait alliance avec Israël. Dieu a fait alliance avec les Lévites. Dieu a fait alliance avec la maison de David. Donc nous avons des alliances que Dieu a faites. Mais Dieu n'a pas seulement fait des alliances, mais il a fait aussi des promesses. À Abraham, Dieu lui fait la promesse qu'il bénira sa postérité. Or, la postérité d'Abraham, nous voyons directement que ça nous parle directement de Christ. Christ qui est une postérité de l'esprit, mais avant Christ, nous avons la loi. Parce que Christ, c'est la grâce. Jésus, c'est la grâce. Et la postérité que Dieu nous parle, qui est Isaac, qui représente l'image de Jésus, c'est la grâce. Mais nous voyons qu'avant Isaac, nous voyons Ismaël venir. Vous comprenez? Alors nous allons très vite le lire dans le livre de Galates. La Bible nous dit que Abraham a eu deux fils. Amen. Ces deux fils-là sont deux alliances. Il dit, c'est Paul qui va nous expliquer ces choses en nous disant que la première alliance qui représente Agar et son fils sont dans la servitude. Or, Agar qui est dans la servitude, c'est Israël terrestre, qui est Tel Aviv. Or, nous sommes de la postérité de Sarah. Donc, quand on parle de Sarah, on voit Isaac. Donc, nous avons Isaac qui représente, Ismaël plutôt, qui représente la loi. Et Isaac qui va représenter ici la grâce, qui va représenter la postérité qui est comme les étoiles du ciel. Amen. Amen. Alors nous allons lire Galates chapitre 3 à partir du verset 15. La Bible dit ceci. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne. Et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais étant qu'il s'agit d'une seule. C'est-à-dire la postérité, c'est-à-dire à Christ. Vous voyez? Abraham a eu deux fils, Ismaël et Isaac, que Paul va nous montrer que c'est la loi et la grâce. Or, nous voyons que Dieu a fait à Abraham la promesse d'avoir une postérité de l'esprit. Parce que la postérité que Dieu fait à Abraham, c'est Isaac.
Mais Ismaël vient avant. Ismaël qui représente la loi, le temps de la loi. C'est Ismaël. Amen. Amen. Je continue. Voici ce que je dis. Ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Vous voyez? C'est par la promesse que Dieu a fait le don de sa grâce. Abraham, quand Dieu lui fit la promesse, Abraham a 75 ans. Mais cette promesse ne s'accomplit pas directement. Dieu a fait à Abraham la promesse, mais la promesse prend du temps à s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu fait la promesse à Abraham, c'est le temps où Abraham est jeune. Or, la promesse de Dieu ne peut se réaliser que lorsque Abraham sera faible. Exact. Donc, dans la vieillesse, nous disons qu'il faut que Abraham vieillisse pour que Isaac puisse naître. Et oui. Or, Abraham qui vieillit pour que Isaac naisse, c'est la loi. La loi vieillissant va donner naissance à Jésus. Pourquoi? Nous le voyons encore dans la vie de... Lorsque la promesse va s'accomplir, la Bible dit que Zacharie était avancé en âge, lui et sa femme. Vous voyez? Ils étaient avancés en âge. Donc avant que la promesse que Jésus vienne, il y a eu Zacharie qui est avancé en âge, il y a eu Siméon qui est avancé en âge. Donc la loi doit vieillir pour que Jésus-Christ naisse. Amen. Amen. Excusez-moi, aujourd'hui je n'ai pas de pupitre, ça me dérange un peu par rapport à mon cahier qui est un peu par terre. Alors je vais le poser sur la table. Voilà. Donc, Dieu qui fait la promesse à Abraham, cette promesse a été héritée par 3 personnes. Abraham est le père qui a hérité de cette promesse. Ensuite, Isaac a hérité de cette promesse. Et Jacob a hérité de cette promesse. Les patriarches, tous les 3, ont hérité de cette promesse. Par là, nous voyons et nous comprenons que cette promesse est divine. Pourquoi? Parce que nous voyons le Père, nous voyons le Fils et nous voyons l'Esprit. Je prends à Jacob comme l'Esprit. Pourquoi? Parce que c'est en Jacob que Israël va devenir une nation, va former une nation des 12. Or, nous savons que c'est l'Esprit qui a la responsabilité de rassembler le peuple de Dieu. Et en rassemblant le peuple de Dieu, il faut bien qu'il y ait un témoignage. Or, nous savons que le témoignage doit être, selon qu'il est écrit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous voyons que Jacob ici est à l'image du Saint-Esprit qui a un tendre amour pour son fils qui est Joseph. On le voit comment? Joseph étant le premier-né de Rachel, Jacob l'aimant lui fit une robe bigarrée en plusieurs couleurs, montrant que Joseph c'est le fils aîné. Donc Jacob plutôt témoigne de l'amour pour Joseph. Or c'est Joseph qui va être le libérateur de ses frères. C'est Joseph, c'est Christ. C'est le témoignage que Jacob donne à son fils, Joseph, qui est le libérateur. Amen. Donc c'est ce que l'Esprit fait. L'Esprit, dans le temps dans lequel nous sommes, témoigne que Jésus est le Messie qui nous sauve. Et par qui nous héritons les promesses, selon qu'il est écrit. Je vais le lire dans Galates 13. Je me sens un peu plus à l'aise. Ah, c'est compliqué la prédication parfois. Alors, Galates 3, au chapitre, je vais commencer au verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi. Il faut comprendre une chose, que pour la promesse est donnée. Mais si la promesse ne trouve pas la foi, elle est morte. Pourquoi?
Parce que la foi, c'est ce qui va être manifesté par Abraham. Il a reçu la parole. La marche d'Abraham va confirmer qu'il a vraiment, réellement cru. Selon que la parole dit, si ta foi n'a pas les œuvres, elle est morte. Yes. Or, nous comprenons que la foi sans les œuvres est morte. Ouais. Les œuvres, c'est quoi? Les œuvres, c'est marcher conformément à cette promesse qui t'a été donnée. Et Abraham a marché conformément à la promesse qui lui avait été donnée. Amen. Yes. Alors, je vais lire le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. Vous voyez? Donc, nous avons aussi dans la promesse faite à Abraham, une autre promesse, plusieurs promesses. Nous avons la promesse de l'Esprit, de recevoir l'Esprit. C'est Joël qui l'a dit. Dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Vous voyez? Donc, dans la promesse, nous avons aussi le salut qui est caché. Nous avons le rachat qui est caché. Pourquoi? Parce que par la loi, par Ismaël, le péché ne va faire que monter pour être ensuite condamné. Pourquoi? On va le lire. J'aime bien lire la Bible. Au verset, je crois, 19. Pourquoi donc 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Ça, c'est une question que Paul pose. Pourquoi? Est-ce que la loi est contre les promesses? C'est une question que Paul pose et il répond. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite. Vous voyez? Donc, avant la loi, il y a la promesse. Donc, Paul va expliquer pourquoi la loi a été donnée. Pourquoi Ismaël est venu avant Isaac. Il y a une raison à cela. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Yes. Donc, la loi est venue parce que nous étions encore cachés. Lorsque Ismaël est venu, Isaac est dans les reins d'Abraham. Il est resté caché jusqu'à un temps convenable. Donc, il y a une raison pourquoi la loi intervient. C'est à cause du péché. Donc, Isaac et Ismaël, c'est le péché. C'est la loi. Vous voyez? Donc, il faut que Dieu répande sa grâce, qu'il montre sa grâce. Allez, j'aime ça. Il dit jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre la promesse? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Donc, personne ne peut hériter les promesses de Dieu par la loi. Parce que nous voyons que Dieu a fait la promesse à Abraham. Il faut donc la marche que Abraham a fait. Abraham a cru. Il n'y avait pas de loi sur Abraham. Abraham avec Dieu, c'est la foi. On hérite les promesses que par la foi. Alors la postérité d'Abraham qui est en Christ, en Jésus, doit posséder. C'est une postérité qui va croire en la grâce de Dieu. Amen. Verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Dieu a fait la promesse. Mais l'héritage de cette promesse s'obtient par la foi. Pourquoi?
Parce que dans la promesse, il y a le rachat. Il y a le salut qui est caché dedans. Donc si tu veux posséder toutes ces choses, c'est uniquement par la foi. On va continuer. Alors il dit quoi? Verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis, vous voyez, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi, et non par la loi, par la foi. Donc toutes les promesses que Dieu fait, si tu n'as pas la foi, tu ne sauras pas la saisir. Si tu ne possèdes pas la foi, Amen, tu ne la saisiras pas. Amen. Mais c'est quoi la foi? Comment est-ce qu'on va définir la foi? Oh, on va définir la foi plus tard. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi, qui devait être révélée. Donc nous étions cachés. Ainsi la loi a été comme un pédagogue, j'aime ça, pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous la malédiction, parce que la loi c'est la malédiction. Nous ne sommes plus sous le pédagogue de la loi, parce que la loi révèle le péché. La foi nous délivre de ce pédagogue. Pourquoi? Parce que nous avons hérité de la bénédiction. Et là où il y a bénédiction, il n'y a point de malédiction. Or, la loi, c'est la malédiction. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Yes. Pourquoi? Parce qu'ils sont maintenant comme Isaac, fils de la promesse. Ils ne sont plus sous ce pédagogue, sous la loi, sous la malédiction. Nous sommes fils de Dieu en Jésus-Christ, héritier du royaume. Ah, j'aime cette parole. Amen. Amen. Alors je dis ceci. Vu que la foi est venue, nous ne sommes plus sous le pédagogue. Je vais le lire. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction. J'aimerais que tu graves cette parole. Parce que tu n'es plus sous la loi, tu es sous la grâce. Yes. Étant sous la grâce, tu hérites des promesses faites à Abraham. Et dans la promesse faite à Abraham, il y a le rachat, il y a le salut, il y a le Saint-Esprit qui est là. Et la Bible dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors ne sois pas lié dans tes pensées. Amen. Dieu ne culpabilise pas les gens. Dieu ne condamne personne. Dieu justifie. Amen. Mais comment? Par la foi. Amen. Tu es héritier de Dieu. Amen. Yes. Je vais lire un verset très vite pour que nous puissions comprendre. Alors on va aller Corinthiens. Je vais aller un peu plus vite. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre combien? On va d'abord lire Marc. Marc 16. Prends Marc 16, s'il te plaît. Prends-moi Marc 16, verset 7. Et moi, je prendrai Jean. Pour voir que Jésus nous a promis le royaume. Amen. Marc 16. Yes. Verset 7. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 16, au verset 7. Il est Alléluia. écrit... Amen. Dieu a fait des promesses. Mais l'héritage de cette promesse sans la foi, c'est impossible. Il est écrit ceci, mes frères. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Il vous précède. Donc, il est allé avant vous. Donc, il va dans un lieu et il vous attend. C'est là que vous le verrez. C'est là que vous le verrez. Comme il vous l'a dit. Jean, chapitre 14, verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Voyez? Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai à vous.
Donc le Seigneur Jésus nous a fait la promesse de revenir nous chercher. Yes. Ayant donc cette promesse, nous nous sanctifions. Parce que nous avons la promesse. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour vivre comme le monde. La Bible dit, c'est Paul qui le dit, il dit, ne vivez pas comme les païens qui vivent selon l'intelligence. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Nous ne sommes pas étrangers à la vie de Dieu. Nous avons les promesses de Dieu. Nous savons qu'il reviendra. Et ce peu importe ce que dise le monde. La Bible dit dans Pierre, les hommes du dernier jour, ils disent ceci. Ils disent, avec moquerie, parce qu'ils se moquent de notre foi, en disant, où est donc la promesse? Depuis que nos pères sont, on ne voit rien, rien ne change. Ils n'ont pas la promesse, mais ils n'ont pas la foi en Dieu. Mais nous avons cette foi. Pourquoi? Parce que nous savons que ce que le Seigneur dit dans la bouche de son serviteur est vrai. Amen. Jésus est la parole de Dieu. Puisqu'il a dit qu'il reviendra, il reviendra. Et à cause de cela, nous faisons tous nos efforts. On va lire 2 versets et puis je m'arrête. 2 versets. 1 Corinthiens, s'il vous plaît. 2 Corinthiens plutôt, au chapitre 6. Ah, j'aime ça. J'aime cette parole. La promesse de Dieu. Ceux qui ont la promesse se sanctifient. Ceux qui n'ont pas la promesse ne savent pas se sanctifier. Ah, j'aime ça. 2 Corinthiens, chapitre 2. Chapitre 2 ou 6? Chapitre 2, verset 6. Verset 16 plutôt. Alors je commence. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aïe, 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 j'aime ça. Le verset 17, j'aime. Ah, j'aime ça. Écoutez ce qu'il dit. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Sortez. Sors de la maison de ton père. Vous voyez, sortez. Lorsqu'on est le peuple de Dieu, il faut sortir. Amen. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui sort des traditions du monde. Yes. C'est un peuple qui ne vit pas comme le monde. Amen. Pourquoi? À cause des promesses faites à Abraham. Nous avons hérité de ces promesses. Alors il dit, sortez de cette mentalité. Sortez de cette vie de débauche. Vous ne pouvez pas vivre ainsi. Moi, Dieu, je suis saint. Soyez saints. Amen. Il dit, séparez-vous. Séparez-vous. La séparation, tu ne peux pas vivre avec ces gens. La Bible dit, Dieu a séparé l'étendue d'en haut avec l'étendue d'en bas. Les eaux d'en haut plutôt. Séparation. Nous ne pouvons pas prétendre être chrétiens et vivre conformément avec le monde. Non. Non. Quand on est chrétien, on se sépare du monde. On ne vit pas dans la débauche. Alléluia. Et il dit ceci. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et j'aime le chapitre 7, le verset 1. La Bible dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair, de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, ces promesses sont grandes. Alléluia, j'aime cette parole. Dieu n'est pas fou. Il ne ment pas. La Bible dit, il est fidèle pour accomplir ses promesses. Ayant donc de telles promesses, les promesses de la vie éternelle, des promesses d'hériter le royaume avec lui, de régner avec lui. Ayant donc de telles promesses, nous allons comprendre une chose. 2 Pierre, et j'arrête là. La Bible dit ceci, je vais le lire et puis je m'arrête. Comme sa divine puissance, ah j'aime ça. Ah, ça fait du bien. Comme sa divine puissance
nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Nous avons les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il dit, afin que par ces promesses, vous devenez participants de sa nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par les convoitises. Vous voyez, les promesses de Dieu dans nos vies nous sanctifient. Nous sommes participants de la nature de Dieu à cause de ses promesses. Et il dit, pour clôturer, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Faisons tous nos efforts, bien-aimés. Nous avons le Seigneur qui a dit qu'il reviendra. Il nous a fait la promesse, il reviendra. Alors à cause de toutes ces promesses de la vie éternelle, de tout ce que nous allons hériter, à cause de tout cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance, à la connaissance, la science, à la science, la charité. Bien-aimés, comme le dit, ayant donc de telles promesses, étant donc les fils de la promesse comme Isaac l'était, nous ne devons pas vivre comme le monde. Que Dieu nous aide et nous remplisse de son esprit pour que nous puissions marcher et hériter le royaume. Amen. Amen. Pouvons-nous acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons. Alléluia. Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est formidable. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la parole qui nous a été enseignée. Nous devons avoir la foi. Sans la foi, la promesse ne pourra pas s'accomplir. La Bible dit que le juste vivra par sa foi. Donc, ce que Dieu t'a promis, la chose va se réaliser selon ce que notre bien-aimé nous a enseigné par la foi. Il faut que tu aies la foi, même si que tu commences à grandir en âge. Abraham ait la foi que Isaac viendra. Donc, nous bénissons le Seigneur. Vraiment, merci pour la parole, homme de Dieu. Merci pour l'enseignement, l'exhortation que tu nous as donnée. J'ose croire réellement que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un fut béni aujourd'hui. Car nous croyons qu'il est écrit que dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Amen. Donc, nous croyons qu'aujourd'hui, Dieu a envoyé sa parole. Donc, j'ai souvent dit, l'objectif, le but, ce n'est pas qu'on puisse comprendre les trois, le trio, directement le trois d'un coup. Si tu as compris, si vous avez compris au moins une personne, c'est le plus important. Voilà pourquoi ce soldat romain, mes frères, ont compris. Et il est venu vers le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, Seigneur, pas besoin que tu te déplaces pour venir chez moi. Dis seulement un seul mot. Donc nous croyons que même un mot, la vie peut être donnée. Donc si vous retenez une seule personne, la vie peut être communiquée. Vous retenez le message, la parole d'une personne ou quoi, Dieu peut faire grâce dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Donc nous bénissons le Seigneur et sans plus tarder, nous allons continuer dans cette marche qui est le thème intitulé La promesse, que nous avons baptisé aujourd'hui ce passage-là, ce message-ci. Voici la promesse, c'est un engagement comme notre bien-aimé a dit. C'est promettre quelque chose à une personne, c'est s'engager que tu vas faire quelque chose. Par écrit ou oralement, tu t'engages à faire quelque chose, ça veut dire que tu l'as promis. Amen. Donc, nous allons lire une promesse, mes frères. Sans plus tarder, ouvrons nos écritures dans le livre de Jean, chapitre 3, frères. Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3. Verset 3 au verset 5. Verset 3 au verset 5. Jean, chapitre 3, verset 3 au verset 5, mes frères. Ok, je lis.
Mon Jésus. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, ne naît de nouveau plutôt, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ok. Ça, c'est la promesse qu'il Jésus qu'on a fait. Si un homme ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume des cieux. Ok, papa, tu peux continuer. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ah, il a compris qu'il faut être vieux pour ça. Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ne peut entrer, ne peut voir. Ok? Donc, nous avons une promesse du Seigneur Jésus qui dit à Nicodème, Nicodème, voici la promesse qui vous est faite. Là, je commence. Que si tu ne nais d'eau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Pour voir le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Vous voyez ça? Mais maintenant, pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit. C'est la promesse. Pour que nous puissions voir rentrer dans le royaume des cieux. Or, c'est l'objectif de tout un chrétien. Amen. Pour que nous puissions, l'objectif, c'est rentrer dans le royaume des cieux. Yes. Ça, c'est la promesse. Si nous croyons au Seigneur et que nous servons le Seigneur, c'est que nous puissions rentrer. Nous refusons de voir. Nous voulons rentrer. Donc, mais nous allons comprendre que cette écriture, frère, il y a beaucoup de combats là-dedans. Il y a beaucoup d'épines. Parce que Jésus dit qu'il faut naître de nouveau et baptiser du Saint-Esprit. Mais or, nous allons constater dans ce monde, frère, il y a des personnes qui ont reçu le baptême d'eau. La personne a reçu aussi le don spirituel, a reçu aussi le baptême d'esprit. Il a servi le Seigneur pendant 15 ans de ministère, puissant, baptisé, prophétisé, déclarer des choses, manifester le surnaturel. Et demain, la personne chute et abandonne la foi. Vous voyez? Abandonne la foi. Or que la personne a connu le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Mais il abandonne la foi et il sort totalement de ces choses. Or, Jésus dit, si nous sommes nés de nouveau, et si nous sommes nés d'esprit, et d'eau et d'esprit, nous sommes obligés. Il s'engage que nous allons rentrer dans la promesse. Or, cette écriture nous dit que c'est tout un bégaiement. Il faut expliquer ces choses. Car vous et moi, nous cherchons à hériter le royaume. À rentrer dans le royaume. Mais là, c'est tout un bégaiement. Parce que tu peux être baptisé. Tu peux prophétiser, proclamer les écritures. Décortiquer les écritures et rater le royaume, frère. Vous voyez? Donc, ici, Jésus... Frère, nous croyons que si moi j'ai passé par là, un assemblée de saints, passer par là, voir que Jésus parlait à Nicodème et dire ça, nous aurons chippé énormément. Nous allons dit, Nicodème, ça là, ne prends pas ça à la lettre. Non, nous allons expliquer ça. Donc, vous allez comprendre ce qu'est naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Or, comme mes bien-aimés ont pu expliquer, frère, tout a commencé par Abraham. Dieu dit à Abraham, tu auras une descendance. Ta descendance ira en captivité pendant 400 ans. Et à la 4e génération, je viendrai les secourir pour les amener à Canaan. Or, le Canaan, nous disons que c'est ça la vie éternelle, frère. C'est là que ça coule le lait et le miel. C'est la poitrine de Sarah. C'est là qu'il y a le lait et le miel. Mais nous ne sommes pas là-bas. Donc, le peuple doit sortir et aller à Canaan. Maintenant, remarquez ce qui se passe. Dieu il donne les principes de baptême d'eau et d'esprit pour que nous puissions rentrer dans la pays des promesses. Lorsque l'Éternel va venir dans Exode chapitre 12, verset 11, lorsque Dieu va parler au peuple d'Israël, après avoir frappé de 9 plaies, au 10e, Dieu dit au peuple d'Israël de prendre un animal, un agneau ou un chevreau. Lorsqu'ils vont prendre cet animal-là, ils doivent le gorger, mettre son sang sur le linteau. Et également, ils doivent manger l'animal. Or, pour manger cet animal, selon Exode 12, 11, il y a des principes, frère. Ces 3 principes, c'est ça la clé pour être baptisé réellement et recevoir la vie éternelle. La clé est quoi? Le peuple doit manger l'animal en ayant la ceinture au rein,
le sandal au pied et le bâton à la main, frère. C'est très important. Nous allons expliquer ces choses. Remarquez, je vais prendre la ceinture. Que veut dire la ceinture? Selon Ephésiens 6, 14, la Bible nous dit que la ceinture veut dire la vérité. Amen. Tu comprends ça? Mais je ne vais pas glisser là-bas. Je vais expliquer la ceinture. Qui est capable de pouvoir porter la ceinture? La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 21 verset 18. Jésus va parler à Pierre. Il dit: Pierre, lorsque tu étais jeune, toi-même tu mettais ta ceinture. Mais lorsque tu seras vieux, un autre te mettra la ceinture. Nous bénissons un autre là. Parce que nous connaissons ce qu'il y a un autre là. Donc un autre te mettra la ceinture et il va te guider là où tu ne voudras pas. Donc nous comprenons que la ceinture qu'un autre là met, il le met seulement quand tu es vieux. Vous voyez ça? Donc l'animal pour la manger, la promesse pour manger cet animal, il faut manger ça en tant qu'un vieillard. Vous voyez ça? Parce que toi tu ne peux pas manger en tant que jeune. Pour manger l'agneau et sortir de l'Égypte, il faut être un vieillard. Vous voyez ça? Or, nous allons expliquer ces choses. Dieu, parce que c'est lui qui met les ceintures. Parce que la ceinture, c'est tout un homme. C'est lui-même, il dira ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, la vérité, selon Ephésiens chapitre 6, 14, c'est ça la ceinture. Jésus dit: je suis le chemin, la ceinture et la vie. Donc, nous croyons que Dieu dit ceci, qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Or, la grâce, c'est tout un homme. Vous voyez ça? Donc, Dieu vient toujours mettre la ceinture à une personne. C'est très important. Mais remarquez chez notre patriarche Abraham, Dieu a plusieurs fois passé là-bas pour mettre la ceinture. Mais il y avait toujours un embauche, il y avait toujours un problème. Un jour maintenant, Dieu va marcher. Il va marcher, Abraham va voir le Seigneur. Il dit: oh, Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant tes pieds, devant tes yeux, viens chez moi. Le Seigneur va venir. Et il va maintenant dire: écoutez, moi j'ai envie de donner la ceinture. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la ceinture? La Bible dit ceci: Sarah rit. Genèse chapitre 18, mes frères. Sarah rit. Genèse 18, verset 12. Sarah rit et elle dit ceci: maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Or, Sarah dit: maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Oh, Sarah est en train de dire que non. Selon Jean chapitre 21, 18, je suis capable de prendre la ceinture. Parce que la ceinture appartient que aux vieux. Vous voyez ces choses? Donc, si tu es jeune, Sarah, tu ne peux jamais recevoir le fils. Vous voyez ça? Pour recevoir la ceinture, qui est le fils, il faut momentanément être un vieillard. Vous voyez? Et ce vieillard, frère, il ne doit pas avoir de désir. Oh, mais il y a un problème, frère. Parce que selon Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, mes frères, la Bible dit au verset 16 que Dieu a fait la promesse à Ève que tes désirs se porteront vers ton mari et ton mari dominera sur toi. Or, nous disons que les désirs c'est pour la femme. L'homme n'a jamais de désirs. Voilà pourquoi Sarah, lisez bien les textes, elle dit: maintenant je suis vieille, aurais-je encore le désir? Mon Seigneur aussi est vieux. Elle n'a pas dit: mon Seigneur aussi est vieux, aura-t-il des désirs? Non! Sarah respecte les Écritures. Elle sait que les désirs c'est pour la femme. Ce n'est pas pour l'homme. L'homme n'a jamais de désirs, frère. L'homme domine ce désir. Vous voyez ça? Or, Sarah est en train de dire: maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Sarah dit ceci: je suis un homme. Voilà. Quand la ceinture appartient à l'homme, frère, c'est l'homme qui met la ceinture à la maison. Vous voyez ça? Donc l'Éternel ne peut conduire que les hommes. Vous voyez? Donc nous disons ici, frère, toutes les personnes qui ont des désirs, selon la promesse de Genèse chapitre 3, verset 16, ce sont des femmes. Voilà. Si tu vois un bien-aimé, frère, il est en train de courir encore derrière les petites femmes, courir encore devant la masturbation, la pornographie, les bagarres, les insultes. Comprends? C'est une femme. C'est une faiblesse. Voilà, il faut laisser. Donc, les seigneurs, la promesse du Seigneur pour manger l'agneau, afin de pouvoir sortir de l'Égypte, il faut être un vieux. Il faut tuer les désirs. Il faut être un homme. Voilà ce que nous disons. Or, il y a ce que nous disons, la ceinture aura
Et aussi, il faut avoir le sandal au pied. Oh, le sandal au pied, frère, que cela veut dire? Le sandal au pied veut dire évangile de paix selon Éphésiens chapitre 14, verset 15. C'est l'évangile. Donc, nous comprenons que, frère, pour avoir la promesse et sortir de l'Égypte, l'agneau doit être mangé avec les pieds propres, frère. Dieu se préoccupe que nous puissions avoir les pieds propres. Vous voyez ça? Donc, quand tu vois un serviteur prêcher des bêtises, prêcher le ministère de l'homme, parler de lui, nous comprenons qu'il a des pieds sales. Vous voyez? Il a des pieds sales et des pieds puent. Nous disons dans cet évangile, frère, seul le Seigneur seul a la capacité et l'autorisation d'avoir des pieds sales. Voilà. Il est lui seul qui peut parler de lui-même. Vous voyez ça? Il parle que de lui-même. Donc le Seigneur seul peut avoir les pieds sales. Qui nous explique ça? Mais Genèse chapitre 18. À un moment donné, le Seigneur marchait. Il marchait. Abraham voit le Seigneur. Il dit, hey, Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, ne passe pas ici. Viens chez moi. Seigneur, il vient chez Abraham. Abraham a couru. Il a fait quoi? Il a pris de l'eau pour laver les pieds du Seigneur. Vous voyez ça? Parce que le Seigneur avait des pieds sales. Abraham va laver ses pieds. Dieu aime trop avoir le pied sale. Notre Seigneur aime trop avoir le pied sale. Remarquez encore, remarquez. Le fils d'Abraham, à un moment donné, il va être avec les frères et sœurs. Ils vont être en train de parler. Il dit, bon, normalement, le Seigneur va venir nous visiter. Mais sachez, moi, je n'ai pas l'autorisation. Je n'ai pas cette capacité de délier les sandales de ses pieds. Je n'ai pas la capacité, frère. Parce qu'il a des pieds sales. Ça pue. Il va voir le Seigneur venir. Il va voir le Seigneur venir dans le Jourdain. Il regarda. Il dit, hey, il n'y a pas seulement les pieds qui sont devenus sales, mais c'est tout le corps. Il va prendre le Seigneur Jésus et il va le mettre dans l'eau. Il va le frotter dans l'eau, frère. Nous disons qu'il a lavé. Parce que le Seigneur ne fait que marcher. Il aime beaucoup marcher, frère. Depuis le commencement, il fait que marcher. Donc, il a des pieds sales. Et arrivé chez Jean-Baptiste, le Seigneur a le corps sale, frère. Jean-Baptiste prend le Seigneur et il va le laver. Remarquez, vu qu'il aime avoir les pieds sales, il va sortir de l'eau, direction désert. Il va encore se salir les pieds, frère. Nous disons ceci. Remarquez, à un moment donné, il va être dans une maison. Il est en train de partager la parole avec des pharisiens. Une femme pécheresse. La Bible dit que c'est une femme pécheresse. Luc chapitre 7, verset 37 à 38. Une femme pécheresse, elle va venir. Elle se met près du pied du Seigneur. Elle regarda. Elle chercha l'eau pour pouvoir laver les pieds sales du Seigneur. Mais elle ne trouva pas. Elle ne trouva pas. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Cette femme pécheresse s'est mise à pleurer, frère. Les larmes ont coulé au pied du Seigneur. La Bible dit ceci. Lorsque les pieds ont coulé au pied du Seigneur, les larmes ont coulé. C'est ça qu'on appelle laver les pieds, frère. Elle a lavé les pieds. Et puis elle va faire quelque chose que le patriarche Abraham n'avait pas la permission de faire. La femme pécheresse, qui est les nations, qui étaient nous, qui étions le péché autrefois. Remarquez, la révélation vient de là. Elle va prendre ses cheveux. Elle va essuyer. Elle va essuyer. Que cela veut dire? Elle est en train d'enlever la saleté du pied du Seigneur. Oh, nous sommes en train de dire ici, frère, que le sandal, c'est ça l'évangile. Le Seigneur, en ayant des pieds sales, on appelle ça l'évangile voilé, frère. Le Seigneur, depuis Adam, il marche avec l'évangile voilé. Cette femme pécheresse, connaissant, elle a pris ses cheveux, elle l'a enlevé, elle a balayé l'évangile voilé. Et elle a vu la révélation, frère. Remarquez ce qu'elle a fait. Elle va embrasser le pied. Elle va embrasser. Parce que nous aujourd'hui, nous avons la révélation du Seigneur. Nous l'avons embrassée. Et c'est ainsi qu'elle peut mettre le parfum, frère. Elle a mis le parfum. Elle a rendu gloire à l'Éternel. Qui? Parce qu'elle a essuyé. Abraham ne pouvait pas essuyer les pieds. Abraham ne pouvait pas faire ces choses-là, frère. Nous avons essuyé les pieds du Seigneur. Nous avons vu la révélation de la parole. Nous avons vu l'évangile nettoyé, frère. Vous voyez ces choses? Donc nous disons, frère, voilà pourquoi le Seigneur, avant qu'il s'en aille, avant qu'il parte, il a compris que nous devons avoir le pied propre. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit quoi? Il a pris, il s'est saigné, il a mis la ceinture, il a pris de l'eau, il a lavé les pieds des disciples. Vous voyez ça? Parce que les disciples doivent avoir les pieds propres. C'est strictement interdit qu'un disciple, Pierre, Jean, Jacques, Paul,
puisse avoir l'évangile sale, frère. Non. Cela veut dire que nous devons garder l'évangile intact. Il faut que les pieds soient lavés, frère. Vous voyez ça? Donc, chacun de nous doit savoir ses pieds. Si les pieds sont mauvais, c'est que tu as voilé l'évangile. Tu ne peux pas parler en parabole. Tu dois détailler. Tu dois laver tes pieds, frère. Voilà pourquoi il est écrit ceci. Que même si nous tombons, le Seigneur tellement il se préoccupe de nos pieds. Il va envoyer les anges. Afin que nos pieds ne heurtent une seule pierre. Il ne veut pas que nous puissions être blessés, frère. Les pieds doivent être blessés. C'est ça, avoir les souliers, les sandales aux pieds, l'évangile intact. Nous devons présenter l'évangile intact, frère. Beaucoup prêchent avec des pieds remplis du sang, avec des pieds trop sales. Nous comprenons, frère, que tu ne peux pas manger l'agneau ainsi. L'évangile doit être au pied. Et nous continuons la marche parce que nous devons expliquer Nicodème. C'est toute une révélation que Nicodème ne pouvait pas décortiquer, frère. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur, parce que si Nicodème, là où il est, qu'il puisse m'entendre, je donne l'explication maintenant. Je continue. La Bible dit, en dehors de souliers, il faut avoir le bâton, frère. Le bâton est très important, frère. Que veut dire le bâton? La Bible dit, selon Exode chapitre 21, verset 20, que si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, si l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Oh, la Bible dit ici que l'esclave, pour frapper l'esclave, il faut le frapper avec le bâton. Vous voyez ça? Peuple d'Israël en tant qu'Égyptien, en vivant en Égypte, en tant qu'esclave, Dieu leur dit, pour manger l'animal, il faut avoir les bâtons à la main. Mais que cela veut dire? Ils sont en train de se dire, mais non, ce bâton, c'est avec ça qu'on nous frappait. Ce bâton, c'est avec ça qu'on a tué grand-mère, on a tué grand-père. Ce bâton, on a tué mon fils. Mais pourquoi je dois avoir le bâton? Le bâton signifie le témoignage, frère. Voilà. Parce que pour sortir de l'Égypte, il faut avoir le bâton qui est le témoignage. Que l'Éternel t'a visité. Voilà pourquoi quand le peuple d'Israël va sortir, ils vont arriver à la frontière de la mer. Vous voyez ça? La Bible dit qu'ils sont toujours en Égypte. Pourquoi? Parce que le peuple d'Égypte peut encore les rattraper devant la mer. Vous voyez? Quand le peuple égyptien peut encore te rattraper, c'est que tu fais encore partie d'eux. Vous voyez ça? Donc à la frontière, la force, la clé pour que tu traverses l'eau, pour que l'eau te donne l'accès, c'est le bâton. Il faut lever le bâton, frère. Donc l'homme de Dieu a dit ici, frère, que l'eau là, c'est ça le baptême. Voilà, frère. Donc c'est ça qu'on appelle le baptême. Donc pour être baptisé, nous devons au préalable lever le bâton. Amen. Nous devons témoigner. Voilà pourquoi, frère, dans nos assemblées, nous avons des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont pris le baptême sans témoigner. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient des anciens sorciers, qu'ils étaient des magiciens, des coureurs de jupons, des prostituées. Toute une prostituée, elle n'a pas témoigné. Donc, elle reçoit le baptême d'eau. Vous voyez? Donc, l'église n'est même pas au courant que cette femme-là, son corps a tellement de désirs parce qu'elle a travaillé dans la prostitution pendant 12 ans. Donc, cette femme doit témoigner. Ainsi, nous savons que non, cette femme est fragile lorsqu'il y a des hommes. Elle est fragile quand on regarde X film ou X film parce qu'elle a travaillé en Égypte comme militaire de la prostitution. Vous voyez ça? Donc, la Bible nous dit que pour avoir l'accès au baptême, nous devons lever le bâton. Nous devons témoigner d'où nous venons. C'est très important. L'homme de Dieu reçoit les hommes et demande les témoignages avant qu'ils soient baptisés. C'est très important. C'est ça le bâton, frère. C'est ça que l'eau va nous donner l'accès. Ah, maintenant on arrive chez Nicodème, frère. Il faut naître d'eau. Il faut naître de nouveau, frère. Oh, remarquez ceci. Quand le peuple traverse l'eau, arrivé de l'autre côté, dans le désert, tout le monde va mourir. C'est la mission de Dieu. Tout le monde doit mourir dans le désert, frère. Même Moïse est mort, frère. Vous voyez ça? Même Aaron est mort. Tout le monde doit mourir dans le désert, frère. C'est ça l'objectif. Quand tu traverses le baptême, nous devons contempler, nous devons analyser, frère, si réellement le désert a tué. Parce que personne ne peut aller à Canaan s'il n'est pas mort dans le désert. Ne me parlez pas de Josué,
Ne me parlez pas de Caleb, Éléazar et Itamar. Parce que les 4 individus, frères, c'est l'ombre de l'évangile. Vous voyez, nous avons l'explication de qui est Josué, qui est Caleb, qui est Éléazar et qui est Itamar. C'est les 4 évangiles qui présentent la marche du Seigneur. Vous voyez ça? Parce qu'il faut les 4 pour donner l'agneau. Il faut les 4 pour enseigner aux nouveau-nés. Pourquoi? Remarquez qu'il y avait 2 sacrificateurs et 2 étrangers, Caleb et Josué, et 2 sacrificateurs, Éléazar et Itamar. Or, dans les 4 évangiles, nous allons voir 2 sacrificateurs, 2 apôtres, qui est Lévi, Matthieu, et qui est Jean. Et nous allons voir Caleb et Josué, qui ne sont que Marc et Luc. Parce qu'eux, ils n'étaient pas des seigneurs frères, ce n'étaient pas des sacrificateurs, ces gens qui viennent rendre témoignage. Nous continuons la marche. Remarquez, dans le désert, frère, tout le monde doit mourir. Voilà. Nous disons que mourir là, c'est ça qu'on appelle naître de nouveau. Voilà. Pourquoi? Parce que si tu ne meurs pas, tu ne peux pas naître. Voilà. Oh, la génération qui va naître dans le désert, c'est dans la révélation, nous comprenons que c'est tout le peuple qui était mort qui sont revenus à la vie. C'est ça la résurrection en Christ Jésus. Nous sommes morts dans l'eau de baptême et nous avons repris vie. Donc cette nation est morte dans le désert et ils ont repris vie en étant la nouvelle génération. Vous voyez ça? C'est ainsi qu'ils vont traverser, frère. C'est ça que nous disons naître d'eau. Naître de nouveau. Parce que Jean chapitre 3, au verset 3, Jésus dit au Nicodème qu'il faut naître de nouveau pour voir le royaume. Or, naître de nouveau, c'est ça. Mourir et revenir à la vie. Mais ça se passe où, frère? Dans le désert. Jésus explique Nicodème que ça se passe dans le désert. C'est ça ne te fait pas encore rentrer à Canaan. Ça là, c'est que tu puisses voir le royaume des cieux. Or, nous disons ceci, frère. Qui va nous expliquer ça? Et Moïse dans le désert, avant, il a dû voir Canaan. Parce que dans le désert, c'est voir le Canaan. On ne rentre pas. On est de nouveau, mais on voit Canaan de loin. Mais ceux qui vont rentrer dans Canaan, frère, il faut naître maintenant d'esprit. Voilà. Or, nous allons voir ceci, frère. Pour que le peuple puisse traverser et rentrer à Canaan, il y aura un obstacle qu'on appelle le Jourdain. Et remarquez ce qui est formidable. C'est là que je vais m'arrêter. Pour traverser le Jourdain, le peuple doit lever les mains en l'air et lever l'arche de l'alliance. Pour traverser le Jourdain, c'est l'arche qui doit être élevée, frère. Si tu ne lèves pas l'arche, le Jourdain ne te donnera pas d'accès. Nous comprenons, frère, que toute personne, pour avoir l'héritage, la promesse de naître de nouveau, d'eau et d'esprit, pour rentrer dans le royaume des cieux, l'objectif, c'est ces principes-là. Et arriver pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut élever l'arche. Élever l'arche, frère, nous sommes en train de dire ceci, frère. C'est ça qu'on appelle élever Jésus. Donc, nous devons élever le Seigneur. Parce que c'est lui le véritable arche, mes frères. Nous devons l'élever. Beaucoup de gens n'élèvent pas le Seigneur. Ils sont nés d'eau. Ils sont nés de nouveau. Mais ils n'élèvent pas le Seigneur. Bien-aimé, pour que tu puisses avoir l'accès, tu dois élever le Seigneur. Cela veut dire témoigner, parler de sa part, lui rendre la gloire qu'il est due. Il a dit que lorsque je reviendrai avec mes saints anges, si vous avez honte de moi, moi aussi, j'aurai honte de vous. Personne ne peut aller au Père si ce n'est que par moi. On doit passer dans le Jourdain pour rentrer à Canaan. Et c'est ça, frère. Pour passer là-bas, il ne faut pas avoir honte de lui. Il faut l'élever. Il faut lui rendre gloire. Il faut le célébrer. Dans le travail où tu es, dans ta maison, partout où tu es, tu dois être celui qui élève l'arche, qui glorifie l'arche, qui adore l'arche. C'est ainsi, frère. La Bible me dit que l'homme spirituel, l'homme qui a les yeux qui s'appelle Josué, malgré qu'on a levé l'arche, Josué a dit, je vais mettre un point. Il va rentrer dans les Jourdains et il va mettre les 12 pierres. Il va bâtir le temple pour dire que non, gloire à l'agneau. L'agneau a été donné. Nous avons reçu l'agneau. Et c'est ainsi que la promesse nous a été donnée, que nous puissions rentrer dans le royaume de l'Éternel par la grâce du Seigneur.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est merveilleux. Merci. Merci beaucoup pour votre compassion. Merci beaucoup pour votre présence. Voici ce qu'on avait à cœur de vous donner. Bien sûr, il y a beaucoup de nourriture, beaucoup de façons de pouvoir présenter la promesse du Seigneur. Mais c'était la petite grâce que Dieu nous a donnée, afin que nous puissions vous le communiquer. Nous allons passer un petit instant juste dans la petite prière pour clôturer ce moment et vous remettre également, nous remettre aussi également entre la main du Seigneur, que celui ou celle qui a perdu la foi, comme mon frère a pu dire, puisse retrouver la foi. Vous également, vous allez aussi prier pour les frères et sœurs qui sont en train de suivre ce live ou qui vont le suivre en rediffusion, que Dieu puisse fortifier la foi d'une personne. On a besoin que nous puissions nous soutenir les uns les autres et de continuer la marche. Il fut un temps où on s'est tiré les uns les autres. Il fut un temps où la haine régnait dans notre cœur. Il fut un temps où les bagarres, les insultes régnaient en nous. Mais aujourd'hui, c'est le temps de pouvoir se soutenir. C'est le temps de prier pour les uns et les autres. C'est le temps d'aimer. C'est le temps de persévérer. Nous sommes combattus d'une manière ou d'une autre. Nous devons prier et persévérer. Donc, mes frères et sœurs, là où tu es, élève ta voix et recommande tes frères, recommande tes sœurs entre la main de Dieu. Que Dieu puisse se fortifier, que Dieu puisse donner la force et du courage à un bien-aimé qui est abattu, qui est écrasé, qui n'en peut plus, qui puisse se relever, car la promesse nous est faite, mais la promesse prend du temps. La promesse n'est pas facile. Et Habakkuk dit, même si la promesse est tarde, attends-la, elle s'accomplira. Et dans la promesse également, Jésus nous fait la promesse que nous serons haïs en son nom. Donc peut-être que toi tu ne vis pas encore cette promesse-là, mais beaucoup en train de vivre la promesse de la haine, la promesse de combat, la promesse vraiment qu'ils doivent persévérer. Nous devons prier pour ces personnes-là, que cette promesse puisse leur donner la persévérance, qui n'abandonne pas le nom du Seigneur. Élevons nos voix, frères et sœurs, et prions pour eux au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous te rendons grâce. Yahweh, tu es Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu nous as fait la promesse que tu reviendras. Papa, la promesse. Et nous savons que tu reviendras. C'est une promesse qui n'est pas facile. Parce que tu n'es pas. Nous provient à l'avance que nous rentrons dans un chemin étroit, un chemin tortueux, un chemin dans lequel nous devons persévérer jusqu'à la fin. On peut persévérer aujourd'hui, on peut persévérer pendant 4 ans, 10 ans. Mais si tu nous donnes le temps de 40 ans de vie, Seigneur, nous avons besoin que tu puisses nous assister, Seigneur Jésus. Assiste-nous, oh mon Dieu. Que la persévérance va jusqu'à la fin, oh mon Dieu, mon roi. Parce que tu nous parles de la fin, Seigneur, pas du début. L'homme sage dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je prie, Père, pour les personnes qui sont abattues, les personnes qui n'ont pas cette capacité de continuer encore en combat. Le feu est en train de les consumer. Seigneur, apaise-les. Seigneur, assiste-les. Seigneur, accompagne-les. Éternel, encourage. Donne la force, oh mon Dieu, mon roi. Parce que nous persévérons en Christ Jésus. C'est toi qui es notre persévérance. C'est toi qui donne la force, oh mon Dieu, mon roi. Je prie pour tes ministres, oh mon Dieu. Dans le monde entier, Seigneur Jésus. Les ministres que tu as établis, oh mon Dieu, mon roi. Donne-leur la persévérance. Fais qu'ils puissent avoir l'évangile au pied. L'évangile au pied, Seigneur. La propreté de l'évangile. Qui garde intacte ta parole. Et qu'ils puissent nous enseigner la parole nettoyée. La parole propre et intacte, oh Seigneur Jésus. Donne la persévérance. Donne la persévérance. Car la promesse nous est dit que tu reviens bientôt. La promesse nous est dit que tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt, Seigneur. Donne-nous la force de persévérer. Donne-nous la force de persévérer. Donne-nous la force de persévérer. Car tu reviens bientôt. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Merci à tous. Merci à tous. Que l'Éternel vous bénisse. Merci pour votre présence. Nous nous revoyons encore pour dans 2 semaines. D'ici là, portez
portez-vous bien, que la main, que la grâce du Seigneur soit dans votre vie, dans votre famille. Nous croyons que par ta lumière, ô Seigneur, nous voyons la lumière. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.